L'affaire du match truqué de 1919 au baseball, connu sous le nom de Black Sox Scandal, est l'un des événements les plus sombres de l'histoire du sport américain. Ce scandale a émergé à une époque où le baseball, considéré comme le passe-temps national, connaissait une grande popularité. Toutefois, derrière l'éclat des stades se cachait une réalité moins reluisante, la corruption. L'histoire débute durant la saison de baseball de 1919. Les Chicago White Sox, une équipe talentueuse, se rapprochaient des World Series. Cependant, leur succès sur le terrain dissimulait une insatisfaction croissante parmi certains joueurs. Malgré les millions générés par le sport, la rémunération des athlètes restait faible. Cette frustration, conjuguée à l'ambiance générale de l'époque, a créé un terreau fertile pour des idées peu scrupuleuses. Le désir de gain rapide a alors pris le pas sur certains joueurs. Un groupe a été approché par des parieurs, prêts à offrir des sommes d'argent considérables pour influencer le résultat des matchs. Parmi les joueurs impliqués figuraient Eddie Cicotte et Claude « Lefty » Williams. Pour ces athlètes, la promesse d'argent facile était irrésistible. Les négociations se sont déroulées en secret. Un plan a été élaboré pour truquer la série finale contre les Cincinnati Reds. Les joueurs s'engageaient à perdre délibérément certains matchs, garantissant ainsi une victoire des Reds. Les manigances financières étaient orchestrées par des parieurs extérieurs, dont Arnold Rothstein, une figure du crime organisé. Les rencontres ont été manipulées de manière à susciter peu de soupçons parmi les spectateurs. Lors des World Series de 1919, les Chicago White Sox ont effectivement perdu contre les Cincinnati Reds. Les résultats ont choqué le monde du baseball. Ce qui devait être un événement sportif majeur s'est transformé en une farce. Certains joueurs ont perdu intentionnellement des matchs, tandis que d'autres ne se sont pas donnés à fond. Ces manquements aux règles ont suscité la colère des supporters et des observateurs, érodant ainsi la légitimité de la victoire des Reds. Après la série, des rumeurs ont commencé à circuler. Des journalistes et des investisseurs mécontents ont enquêté sur les performances étranges des joueurs. Les premiers soupçons ont mené à une enquête approfondie. En 1920, le commissaire du baseball, Kennesaw Mountain Landis, a décidé d'intervenir. Il a interdit à vie tous les joueurs impliqués dans le scandale, marquant ainsi le début d'une ère de réforme dans le baseball professionnel. Au-delà des conséquences immédiates, cette affaire a laissé une empreinte durable. D'un point de vue culturel, le scandale a affecté la confiance du public dans le baseball. Les fans, trahis, ont commencé à voir le sport non plus comme un simple jeu mais comme un terrain de corruption. Le besoin de réforme est devenu évident, entraînant l'établissement de règles plus strictes contre les matchs truqués. Plus largement, ce scandale a jeté un doute sur tous les sports, la question de l'intégrité des joueurs devenant cruciale. D'autres ligues ont surveillé de près leurs athlètes, conscientes que la corruption pouvait frapper à tout moment. Au fil des décennies, le baseball a pris des mesures pour restaurer la confiance des fans. Les leçons du Black Sox Scandal vont au-delà du simple résultat des World Series. Elles soulignent l'importance de l'éthique dans le sport. Tous les acteurs du milieu doivent comprendre que l'intégrité est essentielle pour maintenir l'amour du jeu. Le sport incarne des valeurs telles que le fair play et le respect. Lorsque ces valeurs sont compromises, les conséquences peuvent être désastreuses. Aujourd'hui, les répercussions du Black Sox Scandal se font encore sentir. Les mots « trahison » et « corruption » restent associés au baseball de 1919. Lorsqu'un nouveau scandale éclate, les souvenirs de cette affaire ressurgissent. Les historiens et les fans examinent chaque incident, se demandant si des leçons ont véritablement été tirées. En conclusion, le Black Sox Scandal a ébranlé les fondations du baseball et a transmis une leçon sur les dangers de la cupidité. L'argent peut corrompre même les plus passionnés. Ce scandale demeure un puissant rappel que le sport doit rester pur pour préserver ses valeurs. La vigilance est nécessaire. Les instances dirigeantes continuent de travailler pour éviter la répétition de telles affaires, mais le souvenir du match truqué de 1919 persiste, révélant l'importance d'une intégrité inébranlable dans le sport.